Thème 3, analyser les dynamiques des puissances internationales. Introduction. Qu'est-ce que la puissance à l'échelle internationale aujourd'hui? La puissance revêt différentes formes aujourd'hui. Une puissance internationale, c'est un État qui a la capacité d'imposer sa volonté et qui peut agir sur le monde en s'assurant d'une influence durable sur les autres États en termes économiques, culturels et diplomatiques. Il a d'une part ce que l'on peut appeler une puissance dure, hard power. C'est la capacité d'un État à imposer sa volonté à un autre État par la contrainte, à l'aide de moyens militaires et économiques, y compris par l'usage de la force ou des sanctions. C'est donc tout ce qui relève de la puissance militaire, de la puissance économique et des sanctions. La puissance douce ou soft power, c'est la capacité d'un État à obtenir d'un autre État ce qu'il souhaite ou à s'imposer comme modèle à suivre par des moyens non coercitifs, notamment culturels, idéologiques ou diplomatiques. C'est donc tout ce qui est de l'ordre de la culture, de l'idéologie, de la diplomatie. Lorsque l'on parle de la capacité d'un État à exercer sa puissance en combinant les stratégies de soft power et de hard power, on a pu parler de puissance intelligente, smart power. La puissance est donc la capacité d'imposer ses décisions aux autres. Elle repose sur la capacité de faire, le pouvoir, la capacité à ne pas faire, l'indépendance, et la capacité à faire, l'influence. On peut ajouter deux éléments qui caractérisent une puissance. Sa capacité de projection, c'est l'ensemble des moyens qui permettent d'acheminer une force militaire loin de son lieu habituel de stationnement pour exécuter aussi longtemps que nécessaire une mission. Le civilian power, qui désigne la capacité d'un pays riche et développé à bâtir son influence sur son utilité à la communauté internationale. Ici, on a l'exemple de l'aide publique au développement du Japon. Comment classer les puissances ? La plupart du temps, les puissances sont classées en fonction de leur PIB, c'est-à-dire de leur performance économique, comme on le voit ici sur cette infographie originale établie à partir de données de la Banque mondiale. Les États-Unis sont au premier rang mondial avec presque le quart du PIB mondial, la Chine au second rang, et on a les couleurs qui nous montrent les performances économiques par continent, l'Allemagne étant au premier rang pour le continent européen. Mais le classement des puissances en fonction uniquement du PIB n'est pas satisfaisant. La notion de puissance est plus complexe. On a ici un classement en fonction d'un indice de puissance qui a été défini par les auteurs d'un article dans une revue de sciences politiques appelé Conflit. Dans le site joint à cette capsule, vous trouverez l'explication par les auteurs eux-mêmes de la façon dont ils ont calculé cet indice de la puissance. Ce qui leur a permis de distinguer la puissance hégémonique, les États-Unis, le rival, la Chine, les États-continents, les grands pays émergents, les puissances énergétiques, les vieilles puissances européennes et asiatiques, les puissances douces, les nouveaux venus, les puissances anciennes du Moyen-Orient et l'Afrique qui, en dehors de l'Afrique du Sud, pays émergent, est à la traîne.